Alors, Ignace, Saint-Paul-de-Vence, en cette période de l'année, c'est une bonne idée? C'est une bonne idée. Ouais. C'est une bonne idée parce qu'on change de monde quand on vient du Nord. C'est vrai que j'ai toujours été frappé quand on va en janvier-février, où on a ici des ambiances un peu plombées. On arrive dans le Midi, et plusieurs fois j'y suis allé, et c'est vrai que le ciel est limpide et lumineux. Il y a cette magie des mimosas hein, qui sont toutes en fleurs et qui illuminent. En plus, il y a les cyprès, il y a les citronniers, on en a parlé la semaine dernière, et c'est donc des arbres à feuilles persistantes. Et c'est vrai qu'on arrive dans des paysages qui n'ont rien d'hivernal. Mais effectivement, quand on est dans ce coin-là, il y a l'Esterel qui est juste derrière, et on a ce contraste entre le bleu de la mer et le blanc de la montagne qui est quand même toute proche. Peu d'endroits au monde comme ça ont cette proximité entre la mer et la montagne. Et c'est vrai, quand on est au bord de la mer et qu'on regarde l'Esterel qui est enneigé, c'est assez particulier. Alors moi, je vous emmène à mi-chemin entre l'Esterel et la mer. On est autour de 600 mètres d'altitude. Alors 600 mètres d'altitude, les gens s'installaient, et c'est dans beaucoup de pays méditerranéens, on s'installe un peu en altitude comme ça, parce que l'été, il fait beaucoup moins chaud dès qu'on monte en altitude. On dit toujours que c'est 1 degré de moins tous les 100 mètres. Hein. Et donc là, on est dans des endroits où l'été, il fait encore bon vivre. Hein. Et puis, à l'époque de la malaria, c'est vrai que la malaria était sur la côte et pas dans l'intérieur des terres. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens se sont installés dans ces villages perchés qu'on trouve très souvent en Méditerranée. Alors, Saint-Paul-de-Vence, quand on arrive du bord de mer, effectivement, on monte dans une rue, dans une route qui est un petit peu en lacet comme ça, autour des cyprès. Et bon, maintenant, c'est un petit peu construit, mais on reste quand même dans une campagne. Il y a beaucoup de maisons. Hein. On n'est pas... moi, quand j'ai lu Maupassant, qui au début du siècle, allait se balader là-bas, il parlait il partait sur l'eau, il est dans un bateau avec un marin, et il mouille dans des endroits, et il n'y a personne, il n'y a pas une maison. Maintenant, on oublie, il y a des maisons un peu partout, mais ça reste quand même des endroits très préservés. Alors, on arrive à Saint-Paul-de-Vence, et ce qui est sympa aussi en arrivant, c'est que on a la Fondation Meg, qui est juste à côté de Saint-Paul-de-Vence, et qui est un endroit qu'on peut visiter. Elle a fêté ses 50 ans l'année dernière, première fondation privée en France. D'art contemporain. D'art contemporain. Voilà, et c'est vrai que donc, la famille Meg qui s'est installée là. Marguerite et Aimé Meg, voilà. Et on fait un truc assez étonnant où l'art et la nature se mêlent, et c'est vrai qu'il y a des choses à l'intérieur, des choses à l'extérieur. Là, ça mérite déjà une visite. Mais si on veut aller jusqu'à Saint-Paul-de-Vence, qui est à quelques centaines de mètres, on découvre un autre univers. Saint-Paul-de-Vence, c'est une ville complètement close de remparts. Hein. Ce rempart a été construit au moment où Charles Quint disputait cette partie de territoire à la France. Donc on a protégé et ces remparts sont restés. Et donc à l'intérieur des remparts, on trouve une ville qui est complètement préservée avec des petites ruelles. Et avant de franchir le rempart, sur la gauche, il y a un hôtel dans lequel ont séjourné tous les grands peintres qui sont venus dans le coin, de Matisse à Picasso, Simone Signoret, Yves Montand. Oui, alors malheureusement, on ne peut pas le visiter. Moi, je bavais un petit peu devant la porte parce qu'il paraît que Matisse, Picasso payaient leur séjour avec des tableaux, et il y a des toiles qui sont encore dans le... Oui. Mais il faut y loger. D'après ce qu'on m'a dit, mais il est ouvert au public. Bien sûr, il est ouvert au public. Alors, on rentre dans Saint-Paul-de-Vence par une porte, bien sûr, qui avait un pont-levis à l'époque. Alors, comme souvent ici, un petit jeu de boules sur la droite, vous êtes déjà dans un univers... Un petit pastis, voilà, une petite place, et quand vous rentrez... vous êtes tout de suite dans un univers de petites ruelles avec des maisons en pierre, de très jolies couleurs, des couleurs du pays. Alors, bon, le début, c'est un petit peu mercantile, c'est que des boutiques, des bouteilles de souvenirs. Mais il faut pas tourner le dos tout de suite, parce que si on s'enfonce un petit peu plus dans ces ruelles, on arrive dans un endroit qui est un peu plus préservé. Et à l'extrémité, diamétralement opposé à l'entrée, on a une sorte de bastion sur lequel on peut monter, et on découvre la campagne environnante. C'est juste délicieux. En partant sur la gauche, on longe les remparts, et là il y a un truc un peu étonnant, parce que ces maisons qui sont le long des remparts ont des bougainvillées très très importants qui débordent, des murs, et à un endroit il y a même une vigne qui a été plantée en étage, comme bon voilà, on est un peu au bout du monde, et on peut revenir par l'extérieur comme ça, et dans un endroit qui est très très préservé. Mais dites-moi, est-ce que c'est pas un... Alors je pense à Montand, Signoret, est-ce que c'est pas un village qui est trop VIP, un petit peu comme pouvait l'être Saint-Tropez, enfin, même si c'est complètement différent. Mais... y aller à cette saison, c'est pour ça que c'est bien, c'est qu'on est loin de la foule, on n'a pas de problème pour garer sa voiture sur le parking. Oui, c'est pas le mois d'août, voilà. En effet. Et c'est vrai que moi, j'ai une affection particulière pour ces mois, parce qu'on a l'impression que le village vous appartient, on est loin. Et c'est un village qui continue à vivre, hein, quand même, grâce à la Fondation Meg à côté, qui est ouverte
toute l'année. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être un privilégié en étant dans ces endroits-là. Eh bien, c'est nous qui sommes privilégiés. Merci beaucoup, Ignace, pour cette jolie balade. Voilà, n'hésitez pas à aller vous promener dans le sud de la France, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On vous salue d'ailleurs tous qui nous regardez. Et puis, on va faire un petit peu de déco avec Didine de Bruyne. Avec Didine. Allez, c'est parti, déco.